Et salut à toutes, c'est Mathilde et bienvenue au Bloom Club. Aujourd'hui, j'ai prévu pour toi une vidéo spéciale destinée au travail de nos abdominaux. Très souvent, le travail des abdominaux et a fortiori quand on débute, c'est assez difficile. On peut se faire mal plutôt dans la nuque, dans le dos, avoir des sensations désagréables dans le ventre, ne pas sentir qu'on travaille vraiment. Bref, j'ai choisi aujourd'hui de te parler de ma façon de travailler les abdominaux, à savoir des abdominaux plutôt hypopressifs, inspirés de la méthode Pilates, mais pas que, et qu'on va travailler conjointement avec la respiration. Cette façon de travailler les abdominaux, je trouve, est intéressante à explorer quand on débute, quand on n'a pas eu une pratique sportive tout au long de sa vie, voire qu'on était un peu fâché avec le sport, pour tout simplement te réconcilier avec cette façon de travailler les abdos beaucoup plus en douceur. Tu n'auras besoin de rien d'autre que d'un tapis et d'une tenue confortable. Sans plus attendre, c'est parti! Et on va tout de suite commencer en position allongée sur le dos. Tu vas pouvoir passer sur un côté, étirer ton bras dans la diagonale et me rejoindre en position allongée sur le dos, les jambes fléchies. Les talons sont ici près des fesses, n'hésite pas à bien faire redescendre ton bassin vers le bas, à abaisser tes omoplates et à étirer ta tête vers le sommet du tapis. À ce stade, ton ventre doit être souple, n'hésite pas à surélever légèrement ta tête si tu sens que ta nuque est en tension. Tu vas venir placer ton pied droit sur ton genou gauche. Tu vois, donc je vais venir vraiment coller mon talon juste au-dessus du genou gauche. Avec mes mains, je vais venir former ici un petit panier, doigts entrecroisés comme ça, et passer ces paumes ici, retourner sur mon genou droit. Mes coudes pointent vers l'extérieur. On va faire un petit exercice inspiré de la méthode de Gasquet que tu connais peut-être, à laquelle je suis formée. Ensemble, on inspire un air froid par le nez et on ouvre les côtes. À l'expiration, on contracte tout en bas le périnée, le transverse, et on vient creuser le ventre en pressant main contre genou, genou contre main. Comme si on voulait faire disparaître le ventre vers les côtes. Sur ton inspi, tu peux relâcher. Et on fait ça encore 4 fois. On va le faire 5 fois de chaque côté. J'inspire ici, je relâche complètement. À l'expire, je reprends, je contracte mon périnée comme si je voulais vraiment retenir une envie de faire pipi. Et je vais presser modérément mes mains contre mon genou contre ma main, pour venir amplifier la sensation ici dans mes abdominaux sur l'expire. On le fait encore 2 fois, j'inspire et j'expire. Dernière fois, j'inspire et j'expire. Et je creuse mon ventre. Sur l'inspi, tu vas pouvoir relâcher, accompagner ta jambe et on va faire la même chose de l'autre côté. On travaille ici des exercices de la famille des contre-appuis où vraiment on vient sentir que finalement le placement du corps et les résistances du corps dans lui-même, c'est-à-dire ses jambes contre ses bras, etc., va venir travailler plus profondément la sangle abdominale. On retourne à nouveau nos petites paumes de main sur le genou et 5 fois on inspire. On expire, on presse. Et on expire, on presse. Donc ici, on essaye d'aller jusqu'au bout de notre expiration, sentir vraiment notre nombril aspirer. J'inspire, je peux relâcher complètement. Et je reprends mes visualisations à l'expire. Je contracte mon périnée. Super, on continue, j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Super. Et tu peux relâcher, reposer la jambe au sol. Voilà, donc là on sent en fait que finalement on a travaillé grâce à une expiration associée à cet effet de contre-appui, on a travaillé nos abdominaux profonds qui sont finalement des muscles expirateurs, le tout en douceur, sans relevé de buste, sans intensité, sans se faire mal dans la nuque. On va continuer avec les contre-appuis qui sont des exercices très intéressants avec un exercice dans lequel on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On reprend avec notre jambe droite.
On va fléchir légèrement, tu vois, le pied comme ça et l'orienter vers le plafond. Le genou vient dans ma direction, il dépasse l'axe de ma hanche et mon bras droit, donc du même côté, vient se placer à l'intérieur ici de mon genou. Ok ? Je veux vraiment ce geste-là pour le ramener à l'intérieur. Je contourne légèrement la zone du tronc et de la poitrine pour être à l'aise. Et là, je vais travailler mon contre-appui au contact du dos de la main et de l'intérieur du genou. Ma jambe est stable et bien à la verticale. J'inspire par le nez. Et j'expire, je presse. J'inspire. J'expire, ça part toujours de tout en bas. Périnée expire. Je creuse mon ventre. Encore 3, j'inspire. J'imagine que je retiens une envie de faire pipi et je creuse mon ventre. Plus que 2, j'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Parfait. On repose la jambe et on fait pareil de l'autre côté. Ok ? Ça chauffe légèrement dans une sensation plutôt douce et diffuse au niveau des abdominaux. On y va, on inspire, on essaye d'avoir vraiment une respiration douce, sans à-coups, et on expire tout doucement mais longtemps. On n'oublie pas ici, sur nos inspires, on relâche notre périnée, notre ventre. Et à l'expire, on reprend également cette pression, dos de la main contre genou, genou contre le dos de la main. On fait cette action de rentrer la jambe vers l'intérieur et de la pousser vers l'extérieur avec la main. J'inspire. Et j'expire. Encore 2. Et j'expire. Dernière fois. Et j'expire, je creuse. Super. Et on va pouvoir relâcher ici. N'hésitez pas à bouger un petit peu les genoux, vous qui faites cette vidéo à la maison. On repasse sur un côté et on se redresse. Ici, on n'hésite pas à boire une petite gorgée d'eau si on a besoin, un petit peu, mais pas trop, bien sûr, pour pas trop le sentir dans son ventre. Et on va venir travailler à suivre un super exercice pour travailler nos abdominaux. On va aller un petit peu plus loin. Chacune va faire en fonction de ses possibilités. Je vais vous montrer 2 options. Le but du jeu, ce sera d'utiliser nos abdominaux pour stabiliser le bassin et vraiment ne créer aucun mouvement dans le bassin. On va vraiment travailler nos muscles stabilisateurs. Okay. Et pas du tout chercher à aller dans l'amplitude. On va chercher à stabiliser notre bassin. C'est finalement un exercice de gainage sur le dos. Pour ça, on va repasser dans notre position de départ. Et je vais te montrer l'option numéro 1. L'option numéro 1, elle va se placer uniquement sur un pied. Okay. Et là, tu vas venir travailler. J'étends, je ramène sans jamais bouger mon bassin. Option numéro 2, je viens avec mes 2 jambes. Si ça c'est trop pour aujourd'hui, tu gardes un pied par terre. Tu feras 5 répétitions d'un côté, puis tu changeras pour faire 5 répétitions de l'autre. Ok ? Sinon, avec moi, 10 répétitions directement ici en alternant jambe droite et jambe gauche. Je stabilise mon bassin, je pose mes mains au sol, je suis en équilibre. Mes genoux dans l'axe de ma hanche. À l'expire, je tends. C'est un exo de gainage, rien ne bouge. J'inspire, je ramène. J'expire, je tends. J'inspire, je ramène. La tête est bien posée au sol. J'inspire, je ramène. Super. Ici, on essaye de vraiment rien sentir dans son dos. Tout est absorbé par les abdominaux. Souvent, si on sent dans le bas du dos, c'est que la jambe descend trop bas. On vient vraiment piquer la jambe dans la diagonale. Pensez bien à changer de pied pour celles qui étaient sur une jambe au terme de 5 répétitions. Super, on y est presque. Super, et on pose. Magnifique.
Excellent. On va enchaîner ici avec un petit exercice de respiration encore un petit peu plus intense, mais qui va t'aider à vraiment sentir tes abdominaux. Et pour ça, ça va se placer dans les bridges. On va monter ici notre bassin. Dans cet exercice assez facile à faire pour la plupart d'entre nous. Il n'y a pas besoin de monter très haut, il y a juste à avoir le bassin surélevé par rapport au sol. Et là, on va prendre une grande inspire, gonfler notre ventre et on va expirer, chercher à vider tout l'air du ventre. Et quand on aura vidé tout l'air de notre ventre, on va venir boucher notre nez, faire comme si on voulait inspirer, mais ne pas le faire. Et on relâche. On va redescendre en bas, prendre une inspire, une expire en bas. Et on reprend. Je monte. On fait ici un petit exercice d'apnée hypopressive qui est excellent pour les abdominaux. Je vais inspirer, gonfler. Expirer, relâcher, souffler, 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 souffler. La réussite de l'exercice, elle tient vraiment à combien vous allez réussir à vider complètement l'air dans votre ventre. Moi, je vous propose de le faire en bouchant votre nez, mais si vous avez l'habitude du stomach vacuum, donc de cette apnée hypopressive, vous ne bougez pas votre nez. On souffle, on pince, on fait comme si on voulait inspirer. Et on relâche. Et normalement, quand on relâche, on doit inspirer. On en a besoin parce que justement, on avait vidé complètement notre air. Si, quand vous relâchez le pincement de votre nez, vous soufflez encore, c'est que vous n'avez pas complètement fait une apnée hypopressive, c'est qu'il vous restait de l'air. Ok? On se le fait une dernière fois. On essaye, je monte. J'inspire, je gonfle mon ventre. J'expire, je creuse. Et je vide complètement, je prends mon temps, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Et on inspire, on relâche. Et extra, ici n'hésitez pas à ramener un peu les genoux à la poitrine, à bouger vers la droite et vers la gauche. Et parfait. Voilà pour ce petit exercice d'apnée hypopressive. N'hésitez pas, sur la plateforme, il y a des séances dédiées à l'apprentissage de la méthode du stomach vacuum en tant que telle, où on s'appesantit un petit peu, mais je sais qu'elle est connue d'une partie d'entre nous. On termine avec deux petits exercices de gainage très doux, très adaptés à des personnes qui débutent. Du gainage où vraiment le but c'est d'aller sentir ce qui se passe dans nos abdominaux sans transpirer à outrance, sans avoir mal aux épaules, etc. Donc on va trouver ici une petite posture que moi j'appelle la posture de la table et on va ici essayer de faire un petit jeu d'équilibre. Un petit jeu d'équilibre où finalement on va s'imaginer que l'on porte sur notre dos un petit plateau rempli de petits verres d'eau et qu'on ne veut pas le faire tomber. On va essayer de travailler ici la stabilité de notre bassin et pour que notre bassin reste stable, on n'aura pas le choix. On devra engager nos abdominaux profonds. Donc ici, on va venir chercher un éloignement. C'est-à-dire qu'on a nos mains ici, nos 4 points d'appui, nos 2 mains, nos 2 genoux. Et alternativement, on va éloigner une diagonale. Je vais inspirer, me préparer. Puis sur l'expiration, je vais éloigner ma diagonale, jambe gauche, bras droit, je m'emmêle les pinceaux. Ensuite, on revient. On pose tout doucement sans onde de choc dans le bassin, rien ne bouge, on transfère la diagonale et on vient chercher un éloignement sur l'expire de l'autre côté. On inspire, on revient. On expire de l'autre côté. On prend tout son temps, rien ne doit bouger dans notre dos, on fait de notre mieux, un minimum d'oscillation ici. Et quand on fait cet exercice en contractant suffisamment nos abdominaux, on sent que ça chauffe, on sent notre sangle abdominale au travail. Allez, encore une fois de chaque côté.
On revient au centre et on peut relâcher, s'asseoir sur les talons. Chauffer un petit peu peut-être les poignets en les faisant juste tourner, ouvrir, fermer les mains et on termine avec un exercice de gainage à nouveau porté uniquement sur la respiration. On va imaginer qu'on veut ici rentrer complètement le nombril en direction de la colonne pour aller travailler le transverse. Ça va se passer à nouveau dans la position de la table. Vous allez pouvoir retourner vos orteils à l'arrière et on va faire ça 6 fois. J'inspire, je me grandis. Je sors ma tête de mes épaules. À l'expire, je contracte tout en bas, mon périnée, mon transverse et je viens décoller mes genoux du sol et je vais souffler en appuyant fort mes mains dans le sol. Je souffle. Sur l'inspire, je repose tout doucement mes genoux au sol sans les frapper et j'expire, je repars. Souffle. Inspire, pose tout doucement. À nouveau, expire. J'inspire, je repose tout doucement. J'expire, j'essaye de rentrer mon nombril, mes genoux décollent de quelques centimètres au-dessus du sol. J'inspire, je repose. Il en reste 2. Et le dernier. Et je peux reposer mes genoux, mes fesses sur les talons, bouger un petit peu les épaules, les bras et ressentir ce qui se passe ici dans la sangle abdominale. On a fait chauffer en profondeur nos abdominaux. Félicitations à toi. Normalement, ces exercices sont très doux et t'aident à focaliser ton ressenti sur la sangle abdominale, sans te faire ni mal au dos, ni mal à la nuque. N'hésite pas à répéter plusieurs fois cette séance et à tester ensuite les autres contenus de la plateforme issus vraiment de la méthode Pilates et de Gasquet pour continuer et aller plus loin. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie et je te dis à la prochaine. Salut!